Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel sur Crea Learning. Aujourd'hui, on va s'attarder aux blocs interactifs ou plus communément appelés les blocs questions. Ces blocs vont vous servir et servir à l'apprenant à interagir avec les questions qu'on va lui poser. Par exemple, avec des questions vraies ou faux, des QCM ou même des textes à trous. Alors, je le rappelle, la dernière fois, on avait construit une page autour d'un sujet, c'était 5 astuces pour être plus productif dans son entreprise. Aujourd'hui, les questions qu'on va aborder sont en relation avec ce sujet. Alors, comme vous pouvez le voir ici, on a différents éléments, différents blocs. Ces blocs vont nous permettre d'interagir de façon différente avec l'apprenant. Alors je vais le rappeler, on va voir déjà dans un premier temps comment importer un bloc, comment l'ajouter. Alors comme vous pouvez le voir ici, j'ai une autre page. Donc j'ai une page qui est différente de la page cours. Je le rappelle, pour rajouter une page, vous faites ajouter un grain et automatiquement vous allez créer une nouvelle page. Donc là c'est la page question. Et ensuite, quand on arrive sur cette page, on a le bloc question qui est ici. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste faire un glisser-déposer pour insérer nos blocs. Et automatiquement, nos blocs vont être affichés sur cette page. Alors bien sûr, moi je vais garder les blocs que j'ai déjà créés et on va voir un petit peu chaque paramètre. On va commencer par l'énoncé. Donc double-clic pour directement aller sur l'espace contenu et options. Et on a ici un seul paramètre, c'est la possibilité de rajouter du texte. Donc ce bloc va vous permettre de rajouter du texte. Ensuite, on a le bloc pour les questions vraies ou faux. Donc encore une fois ici, vous rajoutez votre question, vous mettez la valeur de cette question. Donc ici, j'ai une question, un environnement, quel me permet-il de mieux travailler? Et là, j'ai mis vrai. Voilà. Ensuite, dans options, vous pouvez rajouter les points, c'est-à-dire que pour chaque module, pour chaque bloc, vous pouvez attribuer des points si la personne répond correctement. Ici, on a attribué 50 points et le total des points est de 100 points. Donc, chaque bloc va avoir, par exemple, 50 points, 10 points, 20 points, etc., etc. Et à la fin, on doit arriver à 100 points pour faire une note à peu près comme 20 sur 20, mais là, ça sera 100 sur 100. Donc voilà, après, on a bien sûr le feedback. Donc, le feedback va se retrouver dans tous les blocs interactifs. Donc là, on a correct et incorrect. Vous pouvez rajouter d'autres informations pour dire, par exemple, correct, en effet, un environnement calme permet de mieux travailler de, par exemple, 30% et vous permet d'avoir une meilleure productivité. Et vous pouvez mettre, au contraire, incorrect, un environnement bruyant et inconfortable pour travailler et ne permet pas d'aller à son plein potentiel sur une tâche précise, par exemple. Donc voilà, donc une fois que vous avez fait ça, vous faites enregistrer, ça va tout sauvegarder. Moi, je vais faire la petite croix. On va de nouveau aller sur le bloc question. On va ensuite vous parler de tout ce qui va être aussi les numériques, les valeurs numériques. Par exemple, on a une question et vous devez répondre avec un chiffre. Voilà, donc moi, par exemple, ici, c'était dans notre cours, combien avons-nous abordé donc d'outils? Et comme le titre l'indique, on a abordé 5 astuces, 5 outils qui nous permettent d'être plus productifs. Dans options, vous pouvez choisir la précision et la tolérance, ajouter un nombre de points et le feedback, c'est à peu près pareil. Ensuite, on a quel est l'intrus. Donc ici, l'intrus, c'est le téléphone, bien sûr. Donc là, on sélectionne, donc on crée nos différents éléments de réponse. Et quand on veut valider ou au contraire ne pas valider une réponse, c'est-à-dire que là, notre réponse n'est pas valide, mais si je fais un petit V, notre réponse est de nouveau valide. Et en appuyant sur V ici, il devient en rouge, donc non valide. Donc le vert, c'est valide. Et rouge, non valide. Vous avez dans options la possibilité de faire des questions à choix unique ou des questions à choix multiples. Et pour les restes des options, c'est identique. Une fois que vous avez fait ça, vous faites enregistrer. Ensuite, on a tout ce qui est source de distraction, le texte à trous. Alors là, c'est plutôt simple. Vous avez l'intitulé de la question, donc enlever les sources de distraction. C'était le titre de notre premier point de notre leçon. Et là, on a notre texte et j'ai mis entre parenthèses, donc avec un AA, donc là vous mettrez les bonnes réponses. Donc vous avez 2 choix. Mais entre chaque crochet, vous allez mettre la réponse et automatiquement, l'utilisateur va devoir, dans ces crochets, ça va se transformer en texte à trous et l'utilisateur va pouvoir taper la bonne réponse. Dans les options, vous pouvez faire différencier majuscule et minuscule si vous voulez vraiment quelque chose de précis. Et pour le reste, encore une fois, ça ne change pas. On a ensuite la possibilité, là j'ai mis noter ce cours pour vérifier et voir si le cours est intéressant pour l'apprenant. Donc il peut le noter, comme ça vous fait une moyenne. Ensuite, on a la possibilité de relier chaque élément. Donc ici, c'est relier chaque élément, donc l'intitulé de la question. Et non, on a ensuite une liste avec liste 1 et liste 2. Et le but, en fait, sur cet éditeur, ça va être de relier chaque liste. Donc par exemple, le téléphone, et on a ensuite est un frein à la productivité.
Et ici, on a l'espace de travail calme permet une meilleure productivité. Et en fait, il faut juste sélectionner ces deux et après vous faites associer. Voilà, donc là ça en a rajouté. Donc bien sûr, nous on va en laisser que deux. Voilà, mais après on peut faire plusieurs combinaisons pour avoir plusieurs réponses vraies. Dans les options, vous avez la possibilité de choisir entre le texte et l'image et vous faites aussi un choix exclusif si vous voulez. Et après on a toujours les feedbacks et le nombre de points. On va enregistrer. Voilà, alors je ne vous ai pas tout montré. Il y a juste la partie séquence. Donc la partie séquence, je vais le rajouter. Voilà. Et là, c'est très très simple, encore une fois. Vous avez une question, par exemple, définissez les éléments les plus importants qui sont source de nuisances dans votre travail. Et là, vous allez pouvoir mettre le téléphone, les réseaux sociaux, un espace bruyant par exemple. Et ensuite, vous allez classer ça avec les petites flèches. Et l'utilisateur va devoir remettre ça dans l'ordre pour avoir quelque chose de cohérent. Et dans les options, encore une fois, vous avez la possibilité entre le texte, l'image, le son et même la vidéo. Donc là, beaucoup de choses. Alors, je vais faire la petite croix, on va faire OK. On va supprimer ce module. Et maintenant, on va voir comment on va visualiser le rendu final. On a la petite flèche qui est en haut. Vous cliquez dessus, vous allez aller sur la page concernée. Et voilà, là on a dans ce questionnaire, nous avons abordé les sujets du cours sous forme de différentes questions. Et là, on va pouvoir cocher, on va pouvoir répondre à nos questions. Quel est l'intrus? Le téléphone. Voilà, là vous pouvez... Alors je vais pas marquer n'importe quoi, mais par exemple j'ai marqué téléphone. Voilà, donc je vais vous montrer un peu ce que ça donne en ne marquant pas tout. Là on peut noter ce cours. Allez, on va mettre 5 étoiles. Là on va relier. Le téléphone est un frein à la productivité et l'espace de travail calme permet une meilleure productivité. Et on fait valider. Donc là, bien sûr, on doit remplir toutes les cases. Donc, tac, on va remettre téléphone partout. Voilà. Et on va valider. Et là, on va avoir toutes les réponses avec correct, 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 incorrect. J'ai mis, bien sûr, téléphone sur les 4 cases, c'est pas ça qu'il fallait faire. Ensuite, on a noté ce cours, donc ça c'est un titre indicatif. Et là, on a relié chaque mot et ça marche plutôt bien. Donc voilà, donc c'est la fin de ce tutoriel. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à aller dans la description pour plus d'informations, aussi à vous abonner et à activer les notifications pour ne rien louper sur les prochains tutoriels. N'hésitez pas aussi à commenter si vous voulez plus de suggestions, si vous avez des suggestions de vidéos. N'hésitez pas à le dire dans la section commentaires. Allez, sur ce, je vous dis à très bientôt. Au revoir.